Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast du droit public en podcast. Je me présente, Benjamin Angelard, je suis avocat en droit public. Aujourd'hui, je vais animer ce podcast avec Alexandre Blanco, que vous connaissez, qui travaille au sein du cabinet, qui est notamment en charge des problématiques liées à la commande publique. Avec Alexandre, nous avions abordé dans de précédents podcasts des thématiques déjà relatives au marché public et au code des marchés publics, avec notamment un précédent podcast que vous pouvez toujours retrouver sur la chaîne YouTube du cabinet. Ce podcast avait trait au référé précontractuel. Aujourd'hui avec Alexandre, nous avons décidé d'aborder plus précisément notamment la question du référé contractuel. Alors comme vous le savez, nous avions dressé un panorama des différents recours possibles précédemment, notamment contre les contrats administratifs, et ces recours étaient pour rappel le référé précontractuel que je viens de citer, le référé contractuel que nous aborderons aujourd'hui, et le recours Tarn-et-Garonne. Nous avions également fait un podcast dans lequel nous avions repris l'ensemble des procédures administratives que vous pouvez toujours retrouver sur la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, Alexandre va nous expliquer, avec sa connaissance du code de la commande publique, notamment faire un focus sur le référé contractuel, puisque pour rappel, il s'agit du référé, c'est-à-dire une procédure d'urgence, qui peut être introduite après que le contrat ait été signé, contrairement au référé précontractuel. Je vous invite bien entendu avec Alexandre à écouter le podcast précédent sur le référé précontractuel, car les deux procédures sont très proches. Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. En effet, les deux procédures ont beaucoup de points communs, notamment au regard de leur champ d'application et l'objet même de ce recours. De la même manière que pour le référé précontractuel, l'objet de cette procédure est de mettre un terme à des manquements commis par le pouvoir adjudicateur lors de la passation d'un contrat public. C'est pour cette raison que seules certaines irrégularités sont sanctionnées dans le cadre du référé précontractuel. Nous avons déjà pu le voir dans le cadre du référé précontractuel, le juge administratif ou judiciaire d'ailleurs est relativement sévère en matière d'opérance des moyens. Cela est encore plus vrai pour le référé contractuel. Pourquoi ? Parce que le référé contractuel vise à sanctionner un contrat administratif qui a déjà été signé. Or, le contrat administratif vise en lui-même un objectif d'intérêt général. Dès lors, cet intérêt général et la sécurité juridique commandent qu'un tiers ne puisse remettre en cause éternellement un tel contrat qui reçoit exécution pour une illégalité de faible importance. Ne seront donc sanctionnées que les irrégularités les plus graves. Dans ce podcast, nous rappellerons brièvement les personnes habilitées à saisir le juge du référé contractuel cette fois-ci, les délais, avant de s'attarder sur les manquements qui peuvent être sanctionnés, ainsi enfin que sur les pouvoirs du juge. Alors merci Alexandre, je pense, est-ce que dans un premier temps, c'est toujours important pour se placer justement un peu dans la position du client, donc que vous soyez bien entendu chez l'entreprise de PME ou de TPE, est-ce que tu peux déjà nous expliquer, premier élément bien entendu à prendre en considération, par commencer par nous indiquer les personnes qui peuvent exercer cette procédure. Alors, celles qui peuvent exercer, celles qui ne peuvent pas exercer. Dans quelle qualité et situation faut-il se trouver pour pouvoir exercer cette procédure ? Donc effectivement, tout d'abord, les personnes habilitées à exercer le référé contractuel, ce sont en réalité les mêmes qui peuvent exercer le référé précontractuel. Est exigé des requérants un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésés par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. À ce titre, on pense évidemment à l'entreprise qui a candidaté et qui s'est vu refuser l'attribution du contrat. Toutefois, et c'est important, pour exercer le référé contractuel, il faut que l'opérateur n'ait pas été en mesure de former un référé précontractuel. Alors merci Alexandre, effectivement, ça c'est déjà on peut dire un premier showstrap qu'il faut absolument maîtriser de manière importante puisque, comme c'est indiqué, si vous étiez en mesure de former un référé précontractuel, vous ne pourrez pas effectuer ce référé contractuel. Et c'est vraiment le premier élément que le juge administratif va vérifier puisque par ailleurs, c'est le juge de l'urgence et des référés. Donc ça c'est vraiment des éléments, on va dire, a priori, au sens propre du terme latin, qui va vérifier. Donc, c'est la raison pour laquelle, on le répète suffisamment lors de chaque podcast, il est vraiment nécessaire, c'est pas pour plaider pour notre paroisse, mais c'est extrêmement important de consulter votre conseil habituel ou de recourir à un avocat en commande publique, car c'est vraiment un point que le juge va examiner
il va examiner cette condition et si vous n'avez pas été diligent, votre procédure sera irrecevable. Donc c'est vraiment un point à vérifier avant toute chose. Il faut le faire, c'est extrêmement important. Effectivement, c'est un couperet sévère et c'est un couperet sévère d'autant plus que les délais qui encadrent les référés précontractuels sont particulièrement restreints. Donc un opérateur qui réfléchirait à contester la passation d'un contrat administratif et qui prendrait sa décision d'introduire son recours après la signature du contrat serait vraisemblablement irrecevable. Vous devez vous poser la question: qu'entendons-nous par l'exigence tendant à l'impossibilité d'avoir été en mesure de former un référé précontractuel? On va vous donner plusieurs exemples en ce sens. Donc, l'acheteur public, par exemple, qui fait échec à la procédure de référé précontractuel en signant le contrat administratif avant l'expiration du délai de standstill en procédure formalisée, rendant donc irrecevable cette première procédure. Pour un deuxième exemple, dans le cadre d'une procédure, encore une fois, formalisée, lorsque la décision de rejet de l'offre n'indique pas ce délai de standstill, dans le cadre de la procédure adaptée, attention, cela est particulier car, vous le savez sûrement, il n'y a pas de délai de suspension automatique de la signature, même si une personne publique peut décider de le faire spontanément. Et donc, dès lors, le référé contractuel sera ouvert pour les MAPA. Et ce sera en réalité la seule voie de recours. Étant entendu d'ailleurs que la majorité des marchés publics sont passés selon une procédure adaptée. Pour un autre exemple, pour l'exigence tendant à l'impossibilité d'avoir été mis en mesure de former un référé précontractuel, l'acheteur qui a signé le contrat administratif alors même qu'un opérateur avait introduit un référé précontractuel. Pour une dernière possibilité, enfin, un opérateur économique peut également exercer un référé précontractuel après un référé précontractuel lorsqu'il n'a pas été informé du rejet de son offre et de la signature du marché en raison d'un manquement de l'obligation, d'un manquement de l'acheteur à ses obligations d'information. En conclusion, si l'acheteur a respecté la suspension de signature qui lui impose l'existence d'un référé précontractuel ou s'est conformé à une décision de juge du référé précontractuel, aucun référé contractuel cette fois-ci ne pourra être exercé. Alors, merci Alexandre pour ces précisions. Donc, comme vous le constatez, on vient de voir dans un premier temps les conditions qui sont liées aux personnes qui peuvent exercer cette procédure, également les conditions liées à d'autres procédures éventuelles dont vous auriez pu vous prévaloir, notamment le référé précontractuel. Le troisième point, c'est notamment avoir ici les délais qui encadrent cette procédure, puisque comme vous le savez, la matière administrative, c'est une matière qui est extrêmement formaliste et que donc, comme le droit, c'est une question de précision, et un délai, c'est des délais qui sont exécutoires à peine de sanctions, qui sont extrêmement sévères. Alors Alexandre, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces délais qui encadrent cette procédure de référé contractuel ? Comparativement au référé précontractuel, le délai est moins restreint, notamment parce que le référé précontractuel suspend la signature du contrat. Donc on n'est plus dans cette difficulté-là. Et donc le référé contractuel a des délais un peu plus larges. En sens, le référé contractuel peut être exercé dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution ou de la notification de la conclusion du contrat, ou sinon, si l'acheteur n'a pas procédé à ces mesures de publicité, dans un délai de 6 mois. Donc l'acheteur public, si certains acheteurs nous écoutent, a donc intérêt à publier un avis d'attribution le plus rapidement possible après la notification du contrat. Comme nous vous l'avons déjà dit, l'objet de cette procédure est de mettre un terme rapidement à des manquements commis par le pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice lors de la passation d'un contrat public. La conséquence est que le requérant ne peut se prévaloir que des seuls manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Alors maintenant, effectivement, on vient de voir donc le troisième point, les délais qui encadrent cette procédure. Alors c'est un rappel qui est absolument indispensable puisqu'il faut prendre les choses dans l'ordre et c'est de la même manière lorsque vous allez rédiger votre requête. Il faut partir des points, on va dire, impératifs en allant jusqu'aux moyens les plus précis. Ici, on a vu la qualité du requérant, le délai du requérant. Maintenant, ce rappel étant fait, on va pouvoir se focaliser sur les moyens inviolables, les moyens qui peuvent être soulevés.
Oui, effectivement, encore une fois, pour les raisons que nous avons rappelées précédemment, seuls certains manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence peuvent être sanctionnés après la signature du contrat, et les mesures que le juge peut prendre sont mises en relation avec la gravité des manquements. Les manquements pouvant être soulevés sont limitativement définis aux articles L 551-18 A-20 du Code de justice administrative. À ce titre, pourront être évoqués, tout d'abord s'agissant des manquements aux obligations de publicité, l'absence totale de publicité, l'absence de publication au JOUE, le journal officiel de l'Union européenne, si celle-ci, cette publication est obligatoire, la méconnaissance des modalités de remise en concurrence pour les contrats fondés sur un accord cadre ou un système d'acquisition dynamique. Ensuite, s'agissant des manquements liés à l'exercice du référé précontractuel, on parle évidemment de la violation du délai de standstill s'il y en a un, et ensuite la violation de la suspension de la signature du contrat liée à la saisine du référé précontractuel. Pour ces manquements, il faudra démontrer qu'ils ont affecté ses chances d'obtenir le contrat, les chances du requérant d'obtenir le contrat. Par exemple, caractérise un manquement susceptible d'affecter les chances du requérant de se voir attribuer le contrat, l'attribution d'un marché à une offre anormalement basse et donc irrégulière. Cette condition est particulièrement restrictive, notamment au regard du référé précontractuel, où il est simplement nécessaire qu'un de ses intérêts a été lésé ou est susceptible d'être lésé. Dans le cadre de cette procédure, il sera nécessaire de montrer que le candidat avait de réelles chances de succès d'obtenir l'attribution du contrat en cause. Alors, on vient de voir effectivement donc toutes ces conditions, la qualité à agir, qui peut agir, dans quel délai et les précautions à prendre et les cas dans lesquels effectivement, quels sont les manquements qui sont susceptibles d'affecter les chances du requérant. La dernière question que vous devez vous poser et qu'on nous pose souvent, c'est oui, alors ok, je rentre dans les différents critères, mais en réalité, quels sont les pouvoirs du juge en la matière? Et c'est vraiment ça qui doit vous intéresser, puisque forcément, on ne fait pas une procédure, notamment référée, pour avoir un joli jugement sur le papier. Encore faut-il effectivement que vous posiez la question de l'utilité de la mesure qui pourra être prescrite par les magistrats en matière de référé contractuel. Donc, dernier point, Alexandre, est-ce que tu peux nous dire justement quels sont les pouvoirs du juge en matière de référé contractuel? Ces pouvoirs sont définis aux articles L 551-17 à 20 du Code de justice administrative. La première, chronologiquement, étant la possibilité de suspendre l'exécution du contrat pour la durée de l'instance. Le juge peut toutefois en décider autrement s'il estime que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l'emporter sur ses avantages. Il peut ensuite prononcer l'annulation du contrat, sa résiliation, la réduction de sa durée, voire une pénalité de retard, une pénalité financière. L'annulation est la sanction obligatoire dans les cas fixés par l'article L 551-18 du Code de justice administrative, c'est-à-dire lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise ou lorsqu'a été omise une publication au journal officiel de l'Union européenne, dans le cas où une telle publication était prescrite. Toutefois, un pouvoir de modulation revient au juge dans la mesure où si une annulation se heurte à une raison impérieuse d'intérêt général, le juge va retrouver sa liberté de choix entre les trois autres sanctions précitées, c'est-à-dire résiliation, réduction de sa durée et pénalité de retard. Étant précisé que les manquements liés à l'exercice du référé précontractuel ne sont que très rarement sanctionnés par la nullité du contrat, mais sera au minimum sanctionné d'une pénalité financière. En dehors des cas d'annulation obligatoire, le juge a le choix parmi les sanctions prévues par le Code de justice administrative. À cet égard, le juge va procéder de manière pragmatique, c'est-à-dire qu'il va moduler sa sanction en fonction de la gravité des violations aux obligations de publicité et de mise en concurrence commises et évidemment au contexte du contrat. Écoute, merci beaucoup Alexandre pour ces différents éléments. Vous le constatez, c'est une procédure qui est complexe, je veux dire comme chaque procédure en matière de commande publique.
puisque vous ne pouvez pas invoquer n'importe quel moyen, mais en cas de manquement, vous pouvez obtenir une solution qui est extrêmement intéressante d'un point de vue des pouvoirs du juge. Donc ça, c'est le dernier point qu'on vient d'aborder. Eu égard au délai qui encadre cette procédure et la complexité de cette procédure, il est quand même extrêmement recommandé de recourir à un avocat qui intervient en matière de commande publique. Bien entendu, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions complémentaires et est prévu prochainement, dans un prochain épisode, toujours dans la thématique commande publique avec Alexandre Blanco qui m'accompagne sur ces problématiques. Eh bien, on vous retrouvera pour un podcast sur la dernière procédure qui peut être utilisée contre un contrat administratif, c'est le fameux recours Tarn-et-Garonne. Je suppose que pour ceux qui pratiquent la commande publique, bien entendu, ils ne peuvent pas ignorer ce nom de recours. Et à bientôt pour différents podcasts, notamment sur les matières d'exécution des contrats administratifs. Merci à vous. Merci beaucoup.